Bonjour et bienvenue sur Éveillez-moi, le podcast qui vient titiller les consciences et ouvrir les portes de l'intérieur. Je suis Virginie Sbilut, thérapeute holistique et je t'accompagne ici pour explorer le bien-être sous toutes ses formes. Mental, physique, émotionnel, développement personnel, alimentation, nutrition, bref, tout ce qui nourrit ton évolution. Ici, on plonge ensemble dans ces sujets pour t'aider à mieux te connaître et à avancer vers ta transformation intérieure. Installe-toi, respire et je te retrouve tout de suite pour ce nouvel épisode. Salut toi, installe-toi, respire un coup. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc qu'on connaît tous, mais qu'on adore ignorer. Les signaux subtils du corps qui dit stop. Tu sais, ces petits messages très polis que ton corps t'envoie avant de passer à la version « je te hurle dessus et tu vas m'écouter ». Alors oui, on va parler de toi, de moi, de nous tous, parce qu'on a tous été champions du monde du « non mais ça va passer ». Non, ça ne passe pas. Le premier signe, le ralentissement intérieur. Tu sais, ce moment où tout se met à devenir un peu pâteux. Tu fais les choses, mais tu sens qu'il n'y a plus le jus derrière. Comme si quelqu'un avait tiré sur le fil d'alimentation. Ton corps ne te dit pas que tu es nul. Il te dit « Hey, on fatigue là. Tu peux respirer 2 secondes ?» Mais nous, qu'est-ce qu'on répond ? Pas maintenant, j'ai des mails à faire et voilà, plein de choses à finir. Oui, mais les 2 mails et demi plus tout le reste. Et puis, pas plus ridicule que ça. Le signe émotionnel, l'agacement facile. Là, on parle du moment où quelqu'un te demande « Tu peux me passer le sel ?» Et à ce moment-là, tu te sens agressé. Ça t'est déjà arrivé, ce genre de situation. Donc non, tu n'es pas devenue soudainement une diva de la télé-réalité, tu es juste épuisé, à saturation. Et là, ton système nerveux, il t'envoie un message très clair « Je suis saturé ». Mais ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, la plupart des gens préfèrent inventer des excuses. Non, mais c'est juste parce que cette personne respire trop fort, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Non, pas du tout. La troisième chose, c'est le signe physique, le corps vraiment qui se crispe. Tu vois, tu ressens certainement ta nuque tendue, dure. Quand tu touches au niveau de la nuque, tu sens qu'il y a des tensions. Ta mâchoire serrée, parfois même, certainement la nuit, tu t'endors et tu dors avec les mâchoires extrêmement serrées. L'estomac qui fait du trapèze, ça t'est déjà arrivé ça. Le cœur qui tape plus fort sans vraie raison. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ton corps te parle, il est plutôt sympa d'ailleurs. Il commence léger, mais si tu continues à l'ignorer, il monte le volume. Et crois-moi, il peut mettre le Dolby Surround. Tu sais, ce moment où là, tout est au taquet. Le signe également énergétique, la chute de ton rayonnement. Tu sais, cette sensation d'être un peu déconnecté de toi. Ça t'est déjà arrivé, ça ? Comme si la lumière était allumée partout, autour, mais chez toi, tu es, on va dire, à 25% d'intensité. Tu te lèves, tu fais ta journée, tu souris, tu fonctionnes, mais dedans, tu as l'impression que quelqu'un a mis une couverture sur ton feu intérieur. Tu sais, tu es dans ce mode qu'on appelle le mode robot. Et ça, c'est un signe ultra subtil, mais un des plus importants. Tu n'es plus aligné. Tu n'es plus en harmonie. Et là, le corps te dit stop. Et ton âme, elle te dit « Eh oh !» Et toi, tu continues. Café à la main avec l'énergie d'un hamster insatisfait. Le signe important aussi, c'est le signe comportemental. Tu compenses. Et alors là, on va tous se reconnaître là-dedans. Grignoter sans faim, scroller sans réfléchir, acheter un truc inutile, écrire à quelqu'un qu'on aurait dû quitter en 2019. Oui, tu vois très bien de quoi je parle. Alors ces comportements-là, c'est ton corps qui tente de te rééquilibrer quelque chose que tu ignores. Il souffle à ton oreille « J'ai un besoin non entendu ». Et toi, tu réponds « Tiens, si je mangeais 3 biscuits, ça va sûrement réparer tout ce que je ressens à l'intérieur. » Eh bien non, vraiment pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Eh bien, la première chose, c'est déjà, on arrête de culpabiliser. Ton corps, il n'essaye pas de te mettre la pression. Il essaye de te protéger. Et ensuite,
Ce qui est important, c'est une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est de revenir aux bases. La base, c'est te reconnecter à ton corps. Donc la première chose que tu peux faire, c'est respirer. Mais respirer vraiment, c'est-à-dire pas respirer en demi-respiration, c'est-à-dire tu pousses l'inspire, tu vas chercher l'inspiration dans ton ventre, tu la laisses se déployer et tu expires par la bouche. Fais des pauses régulières avant d'y être forcé par ton corps qui à un moment donné va te mettre une barrière, une limite. Stop. Écoute la petite tension avant qu'elle devienne une douleur. C'est-à-dire quand tu commences à ressentir des légères contractures, tu vois, tu sens au niveau de ta nuque, tu es tendu. Fais des choses. Respire, pose-toi, offre-toi un massage, je ne sais pas, fais des choses qui peuvent te permettre de relâcher la pression. Ou organise ton quotidien différemment si tu sens que tu as trop de pression, trop de choses qui reposent sur toi. Tu vois, ces tensions au niveau de la nuque, des épaules, c'est vraiment qu'il y a vraiment du lourd qui pèse sur toi. Les gens comptent sur toi. Mais dis-toi que dans ton quotidien, avec les proches, tu peux t'organiser autrement. Alors, l'idée aussi, c'est de savoir dire non. Tu vois, quand tu n'es pas en capacité de pouvoir faire ce qu'on te demande, même si c'est une activité loisir et que toi, tu n'en as absolument pas envie parce que ton corps te dit « j'ai besoin de me reposer », il faut que tu dises non. Alors ça, c'est un exemple tout bête, mais il y en a plein dans ton quotidien. Quand tu peux plus, tu ne peux plus, tu dois dire non. Il faut ralentir avant de casser, tout simplement. Et si tu veux un secret, ton corps ne te demande pas de partir en retraite spirituelle pendant 6 mois, c'est pas ça qu'il te demande. Mais il te demande souvent une vraie respiration, un verre d'eau, te lever 2 minutes, d'aller marcher, de lâcher ton téléphone ou de fermer un instant les yeux. C'est simple, tu as tout en toi, tout est à portée de main. On vit dans un monde où la simplicité, c'est presque suspect, mais c'est essentiel en fait, c'est la base de tout. Alors, pour finir, je voudrais terminer vraiment là-dessus. Si ton corps te dit stop, vraiment c'est pas pour te punir, c'est pour te rappeler que tu comptes, que tu n'es pas une machine, que tu n'as rien à prouver, et surtout que ton énergie, ta présence, ton feu intérieur, ça vaut tellement plus que ta productivité. Et c'est surtout que cette productivité, tu vas la retrouver si à un moment donné, tu te reconnectes à ton corps et à l'essentiel. Alors écoute-le parce que lui, contrairement à certains humains, ton corps, il ne te trahira jamais. Allez, prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.